Hey les abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une toute nouvelle vidéo. On va parler des premiers secours chez les chiens, les chats et les nacs. Donc tout d'abord je vous laisse avec l'intro et on se retrouve juste après. Les animaux peuvent être victimes de graves problèmes, accidents de la circulation, étouffement, arrêt cardiaque, etc. Il devient indispensable de savoir garder son sang-froid, évaluer la gravité de l'accident et déterminer l'état de santé de son animal. Vous pouvez dans certains cas vous-même intervenir avant l'arrivée des urgences. 1. Mon chien a-t-il de la fièvre ? Chez le chien, la température est entre 38 et 39 degrés. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, une truffe tiède n'est pas révélatrice d'un état fiévreux. Il convient de se munir d'un thermomètre électrique rectal ou infrarouge pour prendre la température de son animal. 39 degrés, votre animal est en état de fièvre et d'hyperthermie. Cet état est dû à une infection, virus, bactérie ou parasite, ainsi qu'à un affaiblissement des défenses immunitaires. La température du corps va alors s'élever pour empêcher la prolifération des bactéries. Plus la température est élevée, plus elle indique un état de santé préoccupant. Si elle dépasse 41,5 degrés, le pronostic vital est en jeu. En dessous de 38 degrés, votre animal est en hypothermie, votre animal est affaibli et grelotte. Il convient de le réchauffer rapidement avec une couverture thermique et de ne pas trop le déplacer avant que les secours arrivent. Mon chien s'étouffe. Votre chien peut s'étouffer avec le moindre objet ingurgité. Dans ce cas, il convient d'introduire les doigts dans la gueule de l'animal et tenter de récupérer l'objet, comme vous le voyez sur cette vidéo. Si votre animal se met à tousser, laissez-le faire et il pourra lui-même expulser l'objet en vérifiant qu'il ne fasse pas un malaise. Dans le cas contraire, il vous faut impérativement appliquer les gestes de premier secours et pratiquer la manœuvre de Heimlich. Ce geste de premier secours est indiqué pour libérer les voies respiratoires, notamment en cas d'étouffement. Essayez en amont cette manœuvre sur les petits chiens, plus facile à manipuler. Il suffit de prendre le chien par les hanches, de le soulever du sol, tête en bas et de pratiquer 2 petites secousses. Pour les grands animaux, il devient impossible de les soulever. Placez-vous derrière votre chien, debout ou à genoux selon sa taille, passez une main de chaque côté des flancs ou 3 doigts pour les petits chiens, afin d'exercer une pression sur l'abdomen. Pratiquez l'action 5 fois, puis regardez si l'objet coincé est éjecté. 2, 3, 4, 5. Et là, l'objet est éjecté. Ou pas. Si l'objet n'est toujours pas sorti, vous pouvez taper avec la paume de la main avec un geste sec sur le dos de l'animal entre les épaules à 5 reprises. 1, 2, 3, 4, 5. Une fois le dangereux objet retiré, veillez à ce que votre animal respire correctement. Dans le cas contraire, pratiquez le bouche à museau avec 2 expirations dans les narines de l'animal. Attention, les chiens n'ont pas l'habitude de cette pratique surprenante et peuvent par réflexe vous mordre. Mon chien respire mal. Lors d'un accident ou d'un état de choc, la respiration de votre chien peut être alternée. Pour le tranquilliser et lui montrer que tout va bien, vous devez rester à son chevet, ne pas paniquer et lui parler à douce voix. Ensuite, prenez son pouls. Pour prendre son pouls, couchez votre chien sur le côté et cherchez le pouls de l'artère fémorale qui se situe à l'intérieur de la jambe. Vous pouvez essayer plusieurs fois pour vous y habituer. Vous attendez. Mais vous pouvez également le prendre le pouls sur le coude gauche ou au poignet ou bien à la cheville.
En dessous de 15 pulsations par minute, votre chien a de graves difficultés à respirer et doit être impérativement et rapidement pris en charge par un vétérinaire. Le cœur de mon chien ne bat plus. La RCP est l'un des gestes de premier secours les plus impressionnants. Elle se fera uniquement si le chien ne respire pas et n'a plus de pouls. La première chose à faire est de coucher le chien sur le flanc droit. Ici, on va utiliser une peluche. Il faut ensuite tirer sa langue vers l'extérieur en la laissant pendre sur le côté. Cela permettra d'éviter que le chien ne s'étouffe. Fermez la gueule du chien avec votre main ou en improvisant une muselière avec un vêtement ou même la laisse que vous attacherez autour de son museau, tout en laissant la truffe et l'ouverture de la gueule libre afin de pouvoir effectuer la respiration artificielle. S'il s'agit d'un petit chien, la respiration artificielle se fait par la bouche et la truffe en même temps, pour les chiens de grande taille seulement par la truffe. Soufflez fermement comme si vous gonfliez un ballon. Vous devez noter que le torse de l'animal s'emplit d'air. Il est recommandé d'insuffler l'air au chien 2 à 3 fois et de vérifier la respiration et le pouls avant de procéder au massage cardiaque. Si vous ne notez aucun signe vital, appliquez 5 à 10 compressions thoraciques selon la taille du chien. Ces compressions doivent être fermes et rapides avec la partie basse de la main, l'autre main en appui de la première et les bras complètement droits. La pression appliquée varie en fonction de la taille du chien. Après 5 à 10 compressions, répétez la respiration artificielle et continuez l'opération durant 20 minutes en vérifiant tous les 2 minutes le pouls et la respiration. Il est difficile de prendre la décision de réaliser cette technique sur un chien, et plus encore s'il s'agit du sien. Mais s'il n'y a pas de vétérinaire sur le lieu de l'accident, chaque initiative que vous prendrez peut sauver la vie de l'animal. Le chat. 1. Ne pas aggraver la situation. En cas d'accident, votre premier réflexe devra être d'appeler les secours. En la matière, il s'agit de votre vétérinaire. Il reste le plus à même de soigner votre chat et de vous indiquer, le cas échéant, la bonne attitude à adopter. Si la situation l'exige, il faudra lui amener votre animal le plus rapidement possible. Soyez particulièrement vigilant pour transporter un chat blessé. Avec la douleur, il peut être amené à vous mordre ou à vous griffer. Pour le déplacer sans risquer d'aggraver sa situation, notamment en cas de fracture ou d'hémorragie interne, vous pouvez saisir votre chat par la peau du cou et le soutenir sous la croupe. Vous pouvez aussi l'enrouler dans une couverture et le soulever en saisissant les pinces du tissu. Posez-le ensuite sur une surface plane et dure, une planche par exemple. Et si vous prenez la voiture, conduisez calmement pour ne pas produire de secousses. 2. Réagir en cas d'hémorragie ou de brûlure. En cas d'hémorragie, il vous faudra stopper le saignement. Le plus sûr pour cela est d'apposer le plat de votre main sur la blessure et d'appuyer fermement. Vous pouvez également réaliser un bandage serré. Si le sang traverse, il faudra refaire un bandage par-dessus. L'usage d'un garrot avec un bout de tissu et un bâton pour le resserrer ne doit être utilisé qu'en dernier recours et ne doit pas dépasser 15 minutes. Dans tous les cas, il faudra ensuite foncer chez le vétérinaire. Si votre chat est brûlé, vous devez rafraîchir très rapidement la peau pour éviter l'aggravation de la blessure. Pour cela, tamponnez l'endroit où votre chat s'est brûlé avec un coton ou un tissu imbibé d'eau froide. Laissez ensuite une compresse froide, tissu mouillé ou avec des glaçons. N'appliquez surtout pas de crème et emmenez là aussi rapidement votre chat chez le vétérinaire en cas de brûlure grave. 3. Réagir en cas d'arrêt cardiaque ou respiratoire. Une chute, une électrocution, une noyade ou encore un accident de la route. Ce type de drame peuvent rendre nécessaire de recourir à une réanimation cardiaque ou respiratoire à votre chat. Ces gestes beaucoup plus techniques ne doivent néanmoins être entrepris que si vous les maîtrisez très bien. Vous pouvez les apprendre par exemple auprès de votre vétérinaire ou en prenant des cours de secourisme pour félins. Pour procéder, il vous faudra d'abord vérifier que votre chat ne respire plus et que son cœur ne bat plus. Le pouls peut être trouvé à l'intérieur de sa cuisse. Il faudra ensuite mettre votre chat en position de sécurité couché sur le flanc sur une surface plane, pattes étendues.
La respiration artificielle se pratique en fermant la bouche de l'animal et en expirant dans ses narines. Pas trop fort car les poumons du chat sont plus petits que les nôtres. Le massage cardiaque s'effectue quant à lui de compression rapide, à une main autour du sternum, à 2 mains sur les côtes, à un rythme de 30 compressions suivies de 2 expirations d'air dans les narines. Durant ces opérations, qui idéalement doivent se dérouler alors qu'on est en route vers le vétérinaire, il faudra vérifier régulièrement la respiration et le pouls de votre animal. Les NAC. 1. L'empoisonnement. L'empoisonnement survient par ingestion ou exposition. Sachez que la plupart des plantes d'appartement ou du jardin sont toxiques, de même que certains produits antiparasitaires pour chiens et chats. Si votre cobaye a ingéré quelque chose de toxique, il sera pris de nausées, régurgitation, attaque, détresse respiratoire, salivation excessive et entrera dans le coma. Il faut immédiatement appeler les urgences. N'essayez surtout pas de le faire vomir. Si c'est sa peau qui a été exposée à un produit toxique, lavez la zone au savon doux et rincez abondamment. 2. Blessure de l'œil. Votre NAC s'est blessé ou s'est fait mordre ou griffer à l'œil par un congénère ou un autre animal. Si l'œil est lacéré ou perforé, seul le vétérinaire pourra le soigner en urgence. Ne tentez pas d'appliquer quelque produit que ce soit en attendant. 3. Corps étranger dans l'œil. Il peut arriver que votre petit compagnon ait un corps étranger dans l'œil, comme un brin de foin ou de paille, ou encore un copeau de litière. Rincez abondamment l'œil avec du sérum physiologique et consultez immédiatement le vétérinaire. 4. Irritation de l'œil. Les shampoings non adaptés aux petits mammifères peuvent parfois entraîner une forte irritation oculaire. Rincez abondamment l'œil avec du sérum physiologique ou de l'eau et emmenez-le aux urgences pour des soins plus appropriés. N'appliquez jamais de produits quelconques sans l'avis de votre vétérinaire, car beaucoup de produits apparemment inoffensifs peuvent avoir des effets dramatiques sur les yeux. 5. Électrocution. Les rongeurs, lapins et furets sont connus pour se mettre n'importe quoi sous la dent et malheureusement, les cas d'électrocution ne sont pas rares. Un petit animal qui survit à une électrocution souffre de brûlures à la bouche, aux lèvres et à la langue. Il présente une détresse respiratoire et est parfois retrouvé inconscient. Il faut immédiatement l'enrouler dans une serviette et le conduire aux urgences. 6. Le coup de chaleur. Le coup de chaleur est courant chez les NAC et il s'agit d'un des motifs de consultation en urgence les plus fréquents. Les petits mammifères ont souvent du mal à s'adapter aux températures élevées et à l'humidité, et le coup de chaleur arrive très rapidement. Le NAC se retrouve alors allongé, il respire très vite et salive beaucoup. Son état se détériore rapidement avec une perte de conscience, puis la mort. Si votre NAC souffre de la chaleur, placez contre lui un coussin rafraîchissant, un pain de glace ou une bouteille d'eau congelée enroulée dans un torchon. Mais attention, ne le rafraîchissez pas trop soudainement, le choc thermique pourrait être fatal. Emmenez-le immédiatement chez le vétérinaire, ne tardez pas car le coup de chaleur est souvent fatal. L'hypothermie. L'hypothermie est plus rare que le coup de chaleur. Cependant, un cochon d'Inde, lapin ou furet vivant en extérieur dans de mauvaises conditions peut être victime d'hypothermie. Sa peau, sa langue et ses lèvres prennent alors une coloration bleutée. Placez-le immédiatement sur un coussin chauffant ou dans une couverture polaire près d'une bouillotte et emmenez-le chez le vétérinaire qui lui fera un check-up et lui administrera les soins nécessaires. Morsure, piqûre d'insectes. Votre petit compagnon a plus de risques de se faire mordre ou piquer sur les zones nues. Le nez, les lèvres, le contour des yeux, les oreilles et les pattes. Si vous constatez une rougeur ou un gonflement, n'appliquez aucun produit. Placez un linge froid sur la zone et emmenez immédiatement votre animal chez le vétérinaire. Morsure, blessure par un autre congénère ou un autre animal. Les lapins et petits rongeurs sont des animaux proies. Les attaques par des prédateurs tels que les chats, les chiens ou les furets sont très fréquentes et souvent fatales. Les morsures de chiens ont des conséquences catastrophiques. Celles des chats, même si elles ont l'air moins terribles, sont tout autant dramatiques à cause de certaines bactéries qui peuvent provoquer des infections incurables. Les morsures infligées par les autres rongeurs ou lapins sont également très impressionnantes.
Si votre NAC souffre d'une grave morsure, enroulez-le dans une serviette. Maintenez-le au chaud et rassurez-le en attendant la prise en charge par le service d'urgence. Il aura probablement besoin d'un traitement antibiotique administré par votre vétérinaire. Vous ne devez en aucun cas lui en donner un vous-même. En cas de blessure superficielle, appliquez de la bétadine de préférence ou un antiseptique cutané local. Dans aucun cas ne mettez d'antiseptique classique sur une muqueuse, paupières, bouche, partie génitale ou sur l'œil. Inhalation de fumée. Si votre petit animal a inhalé de la fumée, feu de bois dans une cheminée bouchée, incendie, etc., faites-lui immédiatement prendre l'air frais. Si les secours sont là, les spécialistes doivent administrer de l'oxygène à votre NAC avec un masque, en attendant les urgences vétérinaires. En cas d'inhalation prolongée, une perte de connaissance sera observée et nécessitera une prise en charge urgente d'oxygénothérapie. Cette vidéo est maintenant terminée, donc je vous mettrai dans la description des liens pour vous aider un petit peu mieux. Vous pouvez nous laisser un commentaire et également nous laisser un petit pouce bleu pour nous motiver à continuer. Je vous laisse également partager à vos amis pour que tout le monde sache faire ces gestes qui sont très importants. Et vous pouvez vous abonner à ma chaîne si le cœur vous en dit. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine et je vous dis bonnes vacances et profitez bien. Ou bon courage si vous travaillez. Salut!